Bonjour, c'est Delphine Wolf qui vous parle. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous faire faire une petite expérience. J'aimerais que vous imaginiez soit votre évier rempli de vaisselle, soit votre boîte email bien remplie à votre retour de vacances. Et le petit exercice, donc, c'est de vous choisissez l'un des deux et puis vous avez 30 secondes. Donc le but, c'est d'être rapide et de ne pas trop cogiter pour mettre le nombre d'attributs, de caractéristiques, d'adjectifs qui vous viennent lorsque vous pensez à l'un ou l'autre de l'une ou l'autre de ces deux choses. Donc je vous laisse faire ça, vous avez 30 secondes, donc mettez la vidéo sur pause et je vous dis à tout de suite. Voilà, alors maintenant que c'est fait, que vous avez tout noté, je vais vous demander de compter le nombre d'attributs positifs et le nombre d'attributs négatifs que vous avez écrits. Donc, puis ça serait sympa si vous pouviez d'ailleurs me mettre le nombre sous les commentaires, ça serait super intéressant. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est quelque chose qui s'appelle la ligne de Losada ou le ratio de Losada. Alors Losada est un chercheur qui a étudié l'impact des interactions positives et négatives sur la productivité et la réussite des équipes. Donc ce que lui il dit, c'est qu'il faut un ratio ou une proportion de positivité d'au moins 3:1 pour que les équipes soient vraiment performantes, et si le ratio est encore plus haut, elles sont de plus en plus performantes. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait faire ce petit exercice. C'est pour voir justement la proportion de positivité que vous aviez en imaginant par exemple l'évier rempli de vaisselle. Donc ça serait intéressant vraiment de voir. Et puis, donc ce que je vous invite à faire, c'est de penser à ça à la fois dans vos interactions, mais à la fois pour vous au niveau de vos pensées et de vos émotions. Donc dans les interactions, surtout si vous travaillez avec des équipes ou si vous dirigez des équipes, de bien réfléchir à si vous faites un feedback, s'il y a un commentaire négatif, que ça serait bien d'avoir au moins 3 positifs pour compenser le négatif. Je pense que vous avez tous remarqué que quand on reçoit un feedback, même s'il est très bon mais qu'il y a une chose qui n'allait pas, évidemment c'est de ça qu'on s'en souvient. C'est pareil pour vos équipes, c'est pareil pour votre famille, vos amis, etc. Peu importe. Mais aussi au niveau de vos pensées, de vos interactions. J'avais eu le cas avec un client il n'y a pas longtemps qui se stressait énormément pour quelque chose qui allait se passer dans l'année à venir. Et puis finalement, quand on a fait l'exercice, il s'est rendu compte qu'il y avait plus de positifs que de négatifs. Et puis que finalement, même si ça le stressait, il y voyait vraiment beaucoup de belles choses. Donc si par exemple, imaginez vous avez une réunion qui vous stresse énormément, voilà, donc ça vous stresse, ok, ça c'est l'émotion négative, mais qu'est-ce que ça vous apporte d'autre? Par exemple, ça va vous faire un super challenge, ça va vous faire rencontrer de belles personnes, par exemple, vous faire parler d'un sujet que vous adorez, enfin, peu importe, mais d'essayer de trouver trois pensées positives pour la pensée négative. Et ça au quotidien, vraiment, ça peut améliorer votre bien-être, et puis aussi finalement votre succès. Donc au début, c'est peut-être pas quelque chose de naturel, mais si vous forcez un petit peu, si vous gardez ça en tête au fur et à mesure, que ce soit pour vous, pour vos interactions, ça serait intéressant que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà, alors je vous invite à tester dès aujourd'hui et surtout à partager vos découvertes. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, c'était Delphine Wolf, Delphi Coach. Au revoir.